Pierre qui me rejoint à présent. Elle est membre du directoire d'Humanessis, directeur du pôle littérature générale et fondatrice des éditions de l'Observatoire. C'est une figure de l'édition qui s'installe. Je vous demande de prendre un micro. On vous a vu en train de vous faire photographier en coulisses et vous avez travaillé notamment chez Plomb avant de fonder les éditions de l'Observatoire. On vous donne notamment plusieurs livres d'hommes politiques comme Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jacques Chirac. Dans un monde qui est grignoté, j'ai envie de dire, par le numérique, est-ce que l'écriture a de l'avenir? Heureusement, oui. En tous les cas, ce que je disais, je dis toujours en conclusion quand j'interviens sur mon métier, d'abord ça a de l'avenir, mais c'est un combat. Ça n'est pas donné comme ça. C'est-à-dire qu'il faut combattre et expliquer que le livre, c'est la valeur certifiée. Si on veut se faire une opinion, c'est par le livre. Justement, vous avez testé l'IA. Vous lui avez fait faire un livre. J'ai testé l'IA. Il y a eu des livres qui ont été faits par l'IA, mais avec un écrivain en même temps. C'était concluant ? L'IA, tout de suite, pas tellement. Pas tellement. Je pense que ça le sera. Il faut qu'on soit très vigilant. Mais ma conviction profonde, c'est que l'IA, elle peut ingérer ce qui a déjà été fait. Mais elle ne peut pas ingérer ce qui n'est pas encore fait. Dans le prochain Houellebecq, l'IA, elle ne peut pas le faire. Elle peut faire à la manière de Houellebecq, mais elle ne va pas faire le prochain Houellebecq. C'est vrai, mais alors, on va dire que le métier d'auteur a encore quelques jours devant lui. Mais oui. Les autres métiers, celui de traducteur, celui de correcteur, de relecteur. Vous avez totalement raison. Le traducteur, je dirais que pour la littérature, le traducteur sera toujours là. Parce qu'un traducteur, pour ce qui est du roman, il apporte aussi sa patte. Parce que vous traduisez dans une langue, par exemple de l'anglais au français, il apporte la musique française. Donc on a besoin du traducteur qui est souvent un écrivain aussi. Pour les documents et les essais, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait à traduire et vous avez un éditeur qui réécrit, c'est vrai, et on ne peut pas le nier, hein. Nous on ne l'a pas utilisé encore, mais c'est un métier qui est malheureusement menacé. C'est comme l'iconographie, c'est comme les couvertures, tout ça, c'est un peu menacé. Au même moment, est-ce qu'on peut dire que certains sont peut-être amenés à disparaître, mais est-ce que vous allez peut-être créer aussi d'autres métiers? Bien sûr. C'est la loi de Schumpeter. Hein. C'est-à-dire que, oui, il y a des métiers qui disparaissent, mais ça en crée d'autres. Et peut-être qu'à nous... Alors, moi, je suis de ceux qui disent on n'arrête pas le progrès, c'est ridicule de dire et se fermer en disant ah non, 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 on ne fera jamais. Ça, c'est absurde. En revanche, je crois qu'il faut considérer que l'IA est un formidable assistant. Voilà, ça va être un très bon assistant pour nous. Pour les recherches, pour aller chercher des notes et tout, c'est extraordinaire. Ça va à une vitesse folle. On entend, Muriel, que les jeunes lisent de moins en moins. Quels sont les ingrédients pour les faire lire? Alors moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que, et je vais peut-être pas être très politiquement correcte, mais je crois que si on enseignait d'une autre manière la littérature, et si on expliquait aux jeunes que Balzac, c'est pas démodé, mais que ça leur parle d'eux, que Stendhal leur parle d'eux, que toute la grande littérature qui a traversé les siècles, ça leur parle d'eux. Encore faut-il leur expliquer et pas leur dire Balzac c'est scolaire, ça va vous emmerder. Ça c'est vrai. Voilà le problème. Et donc je crois que si on défend la vraie littérature, pour moi la vraie littérature c'est celle qui traverse les siècles et qui nous parle toujours de nous en fait. Molière il nous parle de nous. Et je suis absolument sûre que si on enseignait très bien Molière, les gamins adoreraient. Vous voulez dire ne pas l'enseigner en faisant le médecin légiste, c'est-à-dire en disséquant sa pièce. Absolument, il faudrait peut-être la jouer tout simplement. Mais oui, d'accord. Et puis de ne pas leur faire des questions-réponses, vous répondez oui-non. C'est absurde. Et je crois que c'est comme ça, et c'est une bataille que nous, les éditeurs, on ne peut pas mener tout seuls. Évidemment non. Donc on en appelle à votre voix pour être entendu en tout cas sur nos éducateurs. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous. J'étais ravie de vous revoir, membre du directoire d'Humanessis et directrice du pôle littérature générale et fondatrice des éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, je vais faire une photo avec vous, tenez. Allez, petite photo, le selfie.